En plus, on croise pas mal de decks contrôle, il y a moyen que ça passe. Sinon, je peux aussi rejouer le Uran. Du coup, expliquez-moi, le Uran, ça se passe comment? Parce que le Uran qui donne plus 3 d'attaque, là, moi, à chaque fois, il donne plus 4. À chaque fois que mes adversaires le jouent. Genre, ils ont changé le texte de la carte, mais pas l'effet, c'est ça? Parce que là, du coup, je les cut, mais tous les jours, on enlève fait plouf, on remet le Uran, il donne, il met Steno à 6 d'attaque et c'est tranquille. Sérieux, lol. Bah, je crois, hein. Le Uran 1-5 donne plus 4 d'attaque. Ouais, non, ils ont feinté, en fait. La nature communique à travers ma musique. Ils ne m'attraperont jamais. Je préfère jouer ça, histoire de charger celle-ci. Ils ne m'attraperont jamais. Je dois filer. Ah oui, on va bien s'amuser, là. Il veut juste un peu d'amour, de soin et de moi. L'éternité. On voit pas le tracteur entièrement. Ah, ah, le tracker! Bah si, il y a tout, là. Les dons des arcanes déferlent en moi. Je dois filer. L'éternité. On fait de la place, on fait de la place. Nos tunnels sont profonds. L'éternité. Tour sympa, hein. En vrai, s'il a Anubrekan, deuxième Souroi, Zok et je sais pas quoi, on est peut-être pas bien, hein. Le temps presse. Quand notre enveloppe se
Oula. La musique est la vérité. Ça va. J'ai létal ou pas? Attendez, tac, tac. 3 fois 4, 7 fois 4, 28, 29, 30. J'ai pas du tout létal. L'éternité. Du coup, mon play était horrible. Je vais vous envoyer par le fond. Noyé. Mon play était bien nul, hein, mais c'est pas grave. C'est marrant ça, ça pioche Ximox. Noyé. 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 N'empêche, il m'a pioché une carte, c'est Steno, hein. Il est trop fort. C'est pas grave, on va gagner. Le temps presse. Noyé. Noyé. Incroyable, il a géré le board. Vos aveux nous feraient gagner du temps. Voyons s'il est méchant. Les dons des arcanes déferlent en moi. Notre don des arcanes nous éclaire. Ça va, ça devrait aller là. Elle fait quoi la 2-6? Il peut jouer que la carte la plus à gauche ou la plus à droite de sa main. À chaque fois. Il peut pas jouer les cartes du milieu de sa main. Je ne peux pas toujours gagner. Par contre, on peut remplacer Anachronos en paladin contrôle. Je sais plus quelle carte on voulait mettre dans le deck, éventuellement. Maki, ça peut rentrer. Mais ça va être beaucoup moins fort si t'as pas Anachronos. Si t'as pas Anachronos, c'est probablement mieux de jouer un paladin pur plus classique. Qu'un deck vraiment contrôle. Un démoniste. Étonnant. Commencez. On va juste chercher des reliques. Hein.
debout. L'éternité. J'ai perdu tellement de rangs en testant des decks de mort. Ça va, celui-là, il est plutôt bon, on devrait remonter. L'éternité. Il y a moyen de sténo de la jouer tout de suite, tour 3. Hein. J'aurais peut-être même pu la pièce ici. Ah, c'est un big. Ah, c'est pas un aggro. Je vais poser ça, il y a moyen qu'il ait pas la gestion. Hein. Il l'avait. Ça, il peut pas jouer gelé du coup. Qui est capable d'épeler Sinas Shari? Personne. Ah mince, ça pioche que 1, même si je la joue depuis le côté, j'avais oublié. J'aurais dû prendre frappe du chaos du coup. Ça m'est sorti de la tête. Et Plouf est pas mal là. Hein. Réfléchis. Réfléchis. Allez, on pose pour la caméra. Vous avez des questions? Votre cellule vous attend. Je pense que c'est pas mal de jouer fait Plouf maintenant. Il est pas opti parce que j'ai rien réduit, mais j'ai quand même une sacrée main. Question, tu préfères un système de up nerf à Hearthstone chaque mois en gros? Ou à la snap tous les jeudis? Moi je pense que même chaque mois c'est trop rapide. Le problème quand tu fais des nerfs tout le temps, c'est que quand un joueur abandonne un peu le jeu quelque temps, il revient, il n'y a plus rien qui est pareil. En fait les nerfs c'est trop de la merde pour les joueurs casus. C'est bien que pour les joueurs qui jouent 8 heures par jour. Vous êtes là pour la visite? Genre, il n'y a pas de raison de faire un nerf toutes les semaines pendant le premier mois de l'extension, parce que là, c'est quasiment ça qu'on a eu. Les légendes disent donc vrai. Ok. Et les up, on attend toujours le up de Rock Combo. Non, mais le truc, c'est que à vouloir trop nerf up et tout à chaque fois, t'as pas le temps de profiter du jeu. Tu finis par up des trucs qui paraissent faibles, mais qui le sont pas. C'est juste que les gens, ils ont pas pris la peine de tester.
Et je pense que là, le système qu'on a là, mais juste enlever le premier patch, là, le 3 jours après l'extension ou une semaine après l'extension, il sert à rien. Et c'est très bien. Hein. Ok. Alors. Parfait, c'est exactement la carte que je voulais top deck. Les dons des arcanes déferlent en moi. Éternel. Soumettez-vous. Je suis encore plus létal qu'avant. Je suis encore plus létal qu'avant. J'ai 7 coups d'avance sur vous. Contre sort ou serviteur? Serviteur, j'ai plus peur du Murloc colossal que d'un néant distordu. Tu peux expliquer tes choix quand tu joues, je comprends rien au DH relique. Ouais, je peux essayer d'expliquer un peu plus. Mais concrètement... Oula, concrètement c'est simple, hein, tu joues des reliques et c'est de plus en plus fort. Hype par Zelda qui sort aujourd'hui. J'y ai joué un peu à minuit. Et plutôt agréablement surpris au début. Je pensais, après avoir joué à la PS5 pendant un an, je pensais que graphiquement ça allait pas tenir le coup du tout. Genre ça allait faire vraiment pas beau. Parce que typiquement sur la Switch Xenoblade 3, j'ai été vachement déçu des graphismes. Et au final ça va. Hein. Enfin ça va. Le début ça va vraiment. Dès que tu commences à arriver en extérieur, c'est un peu moins bon, mais ça reste tout à fait ok. Le deck est facile à faire ou plutôt chiant à craft? Celui-là, plutôt chiant, il me semble. Il y a Ximox qui est obligatoire. Meltranic, c'est pas obligatoire du tout, mais ça peut être sympa. Feblouf non plus, Stello non plus. Ah non, ça va à craft encore à peu près. Bref. Il y a des decks moins chers, quoi. Bon, Mulligan, on cherche juste les reliques et le caveau. C'est toujours comme ça. On pourrait essayer de jouer un démo contrôle, genre sans les morts vivants avec que les démons. Le problème, c'est que les morts vivants sont forts et les démons, on les joue vite fait, mais c'est pas très bon. Donc non, je pense pas. Par contre, à l'inverse, jouer des morts vivants sans les démons, pourquoi pas. Alors que Xenoblade 3, c'est une giga masterclass. Je sais pas, je préférais le 2. Je préférais vraiment le 2. Est-ce qu'il faut jouer Talnos ici? Non, je préfère le garder. Le dégât des sorts, il semble important avec ça. Le top 100 t'a glissé entre les mains, Tars, que s'est-il passé? Bah, il y a deux choses. C'est que... ça, faut le tuer. Ah, c'est dur ce tour. Je peux faire Talnos avant-goût pour gérer ça. Le reste, ça marche pas, hein. Oh là là. Ok, ça c'est pas mal.
Peut-être qu'il fallait la garder, cette dernière relique, je suis pas sûr. Tu joues pas la carte qui buff Steno dans le deck, le Vran? Non, parce que... Enfin, là, il faudrait la jouer parce qu'elle est buggée. Mais j'aimerais bien faire comme si c'était pas le cas. Et chercher à gagner avec Okani ou Meltranix plutôt. Prêtron, tu le classeras en tir quoi, Tars? Bon, c'est tir 1, Prêtron. Soumettez-vous. Soumettez-vous. Je vais attendre et faire un gros tour avec l'arcaniste. Quel est le bug avec Steno? Le Uran, il continue de donner plus 4 d'attaque au lieu de plus 3. En gros, le nerf fonctionne pas. Les dons des arcanes déferlent en moi. Gongre flamme. Éternel. Hop. Il a l'air pas mal ce deck, hein. Il affiche plus 4 d'attaque quand on cible, mais plus 3 quand même. Non, c'est l'inverse. Je vais changer la description. Ah oui. Fait plouf, il clutch trop. Bon, je sais pas, il sert pas à grand chose, hein. Chaque fois, je gagne 100. Les gens hurlent sur Druid en mode sacré, des gros boards trop vite à côté, DH, silence. Mais les gens hurlent sur tout. Les gens, ils aiment trop se plaindre plutôt que se remettre en question. Contre Anduin. La lumière nous apportera la victoire. Commencez. Commencez. Les gens hurlent sur un portrait à 12 wins. Mais les gens qui hurlent là-dessus, ils mériteraient qu'à 12 wins, ça sera... À 12 wins, ça devrait être une carte exclusive qui est trop forte. Et qui te fait gagner, les games et que tu peux pas obtenir autrement. Ils verraient ce que c'est que... un comportement prédateur dans un jeu. Ah, nous sommes de tout cœur avec vous. Il est temps pour nous de Je pense pas qu'on puisse aller le chercher, ce truc-là. Hein. Qui est-ce qui se cache maintenant, hein? Si trois droites font une gauche.
J'ai pas fait exprès. Venez, venez. J'ai pas fait exprès. Au moment où je joue la carte, je fais ah, mais attendez, je peux le gérer. Parfait, parfait. Tout était calculé. Ils ne m'attraperont jamais. Ah, dommage, on récupère le Glefsar après avoir joué toutes nos cartes marginales. L'éternité. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et les impurs tombent. Oh là là! C'est chaud là. Congre flamme. Éternel. L'éternité. Fallait gérer ce truc là. Hein. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. Il n'a plus beaucoup de cartes en main. Mais mes PV, ils sont pas top. Hein. Peut-être j'aurais dû jouer Steno plutôt dans la game. Au moment où j'ai fait un peu tous mes spells là. J'avais moyen de la jouer. Ok, gauche-droite. Droite-gauche, pareil. Dommage. Je vais pas jouer ça du coup. Hein. Il est trop cool son deck. J'aime trop le prêt de contrôle. Ça va, déchaînement de pied, elle gère tout. Meltranic sert à rien, il a que 3 cartes.
Je vais pas jouer ça parce qu'au tour d'après, je vais faire relique puis fait plouf. Après, je vais récupérer des cartes pas chères, mais j'ai plus grand chose dans mon deck. Hein. On préfère relique fait plouf à fait plouf relique. Bah oui, je préfère récupérer des cartes à 0. Ah, est-ce que ça change quelque chose, ça? Les dons des arcanes déferlent en moi. Le temps s'écoule. Soumettez-vous. L'éternité. Ok. Pas beaucoup miser sur fait plouf, là. Hein. Hum. Je vais vous envoyer par le fond. L'éternité. C'est terrible de devoir balancer Steno à cause de ça. Il se passe quoi si on a 2 Okani en même temps? Je sais plus. Les intrigues ont assez duré. Il est temps de nous soulever. J'aurais peut-être pu temporiser avec juste ça. Je pense que si je fais un gros tour avec double Okani, on est bon. Elle fait quoi la carte Plouf? Elle prend une photo de ma main et la met dans le deck. Et ensuite je peux piocher, bah voilà, comme ça. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Qui est capable d'épeler Zinas Shari? Personne. Dites oui, Stidi. Je peux faire ça. Le temps s'écoule. Hâte-toi. Vos aveux auraient gagné. L'éternité.
J'ai pas eu le temps. DH spell et druide. Mais le board impacte quand même. Hein. DH spell, tu lui mets un taunt tour 3, tour 4. Son arme peut pas aller face. Ça l'embête bien. Bonjour Tar, savez-vous un objectif de remontada? Non, l'objectif là c'est juste de tester Okani et Meltranix dans le deck. Okani me paraît incroyable, Meltranix beaucoup moins. Mais à voir. Ça peut évoluer. Même mage, ça joue pas le board, si. Mage, une grande partie du deck, c'est jouer tes claviers. Essayer de gagner justement avec une première pression. Et après, derrière, il y a porte-mort et tout ça qui arrive. Mais porte-mort, ça reste du board. Hein. Ça joue beaucoup le board, porte-mort. Puisqu'au contraire, il faut à la fois... Genre, faut faire attention à ce que le board n'ait pas 2 points de vie quand tu joues face à un mage. C'est parfait. Ça renforce la manière de jouer le board. J'avais presque un bon fait plouf là. Le Uran post-nerf reste pas dégueu.
Bah, surtout que le nerf fonctionne pas, donc oui, c'est... Enfin, on pourrait rejouer des K-Frost et tout maintenant. Hein. On va pas abuser, je pense que ça va être corrigé. Ah. J'ai quand même joué ça. J'aurais pu aller face du coup, ça change rien, hein, mais... C'est quoi le buff de DK Frost? Le bug de DK Frost. C'est pas le... C'est le Uran... Le Uran qui booste l'attaque, là, le fan. Il a été nerf, mais le nerf fonctionne pas. Il donne toujours plus 4 d'attaque et non plus 3. Il est horrible, ce fait plouf. L'éternité. Keplouz se souvient du sort qui est donné au petit Naga. Oui. Bon, je préfère Recousu que notre ami Alexandros. Ok. Vos aveux nous feraient gagner du temps. J'ai 7 coups d'avance sur vous. C'est pas des démons, ça. Hein. Non, c'est des morts vivants. Non, vraiment, les deux cartes de gauche, ça lui permettait de gérer. Les dons des arcanes déferlent en moi. Ah, je voulais l'attaquer. Merci, Grad pour ton prime. Un bon fait plouf, c'est quoi dans ce deck, Tars? Bon, c'est juste essayer de réduire des cartes à 0. Des cartes à 0, des reliques des illusions, des choses comme ça. Ça pourrait bien être mon meilleur morceau.
vie doit mourir. Fait. 5-0 avec le deck là quand même. C'est pas mal 5-0. T'as fait l'étal? Bon. C'est qui ce héros chien Demon Hunter? Il est trop cher, le prends pas. Je l'ai payé je sais plus combien de balles. 15 balles? Bref, c'était trop cher. Présage contre Aléria. Tremblez devant la gardienne de la mort. Commencez. Commencez. Un chasseur. Je comptais pas le prendre, je me demandais qui c'était dans le lore. Je sais pas, mais il vaut pas l'argent que j'ai dépensé pour lui. L'éternité. Quelles sont les classes qui counter DH? Je suis stuck entre le diamant 1 et le légende et j'en croise beaucoup. Bah, ça dépend de quel DH tu croises, il y en a 4 différents qui sont jouables. Mais si c'est des DH spell avec la faux, ce qui est pas mal, c'est les decks contrôle qui gagnent beaucoup de points de vie, d'armure, genre mage. Mage c'est très bien, druide ça peut être très bien. C'est globalement ça qu'il faut aller chercher. L'éternité. Quel est le meilleur héros selon toi? En ce moment, c'est DH, je pense, juste parce qu'il a 4 archétypes viables qui sont très forts. Mais après, tout est jouable, hein, jouez ce qui vous fait plaisir. On sait quand Blizzard va finir sa mage sur BG, il manque quand même 4 tribus. Je sais pas du tout, mais j'imagine qu'ils vont sortir genre une par semaine le temps que les gens s'habituent. Je sais pas du tout. Mais c'est pas mal comme système, parce que sinon ça fait un peu trop de serviteurs d'un coup. Je dois prendre ça, même si c'est un peu lent. Perso, je trouve le deck impie super agréable à jouer et mon winrate avec est pas dégueu. C'est le deck qui gagne le plus en ce moment. Dans tout le jeu, c'est le meilleur winrate. Donc oui, on pourrait dire que DH c'est la meilleure classe, mais quand t'arrives à très haut niveau, DH est un peu moins fort. DK est un peu moins fort quand t'arrives à très haut niveau. Mais ça reste très bon. Hein. Ready après ta game, ça marche. C'est quoi très haut niveau? C'est genre top 50 légende? Là, jusqu'en top 100, c'est tranquille. Hein. Mais ça reste bon, hein, vraiment. De toute façon, le meilleur deck, c'est celui avec lequel vous prenez du plaisir, tout simplement. C'est le but d'un jeu vidéo. Profitez du fait que quasiment toutes les classes soient jouables. Honnêtement, Démoniste, ça peut être un compliqué, mais il a quand même 2 archétypes tier 3, on va dire. Le Big Démon et le Big Démon et le Diablotin, là. Les deux, ils sont jouables, ils passent légende, mais c'est pas les meilleurs decks. Toutes les autres classes sont vraiment des bons decks.
fort en ce truc-là. Au fort, chasseur. Ça a l'air sympa, chasseur, quand on joue pas le Banjosaur. Allez. Du coup, je vous laisse. Je vous retrouve demain à 7 h. Oh, j'ai oublié de mettre les sponsors tout le stream. C'est très très mal. Je vais me faire disputer. Allez, je vous retrouve demain. Ciao tout le monde.